Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo repose sur des observations sérieuses. Ergonomie, hygiène, médecine du vieillissement. Ce sont des pistes concrètes et utiles. Mais vous êtes unique. Votre corps, votre logement, votre santé, tout ça n'appartient qu'à vous. Votre médecin, lui, connaît votre dossier. Il reste toujours votre meilleur allié pour adapter ses conseils à votre situation. Vous avez déjà remarqué ça? Chez certaines personnes de 70, 75, même 80 ans, la maison est toujours nette, pas stérile, pas froide, juste habitable, agréable. On s'y sent bien immédiatement. Et pourtant, ils ne passent pas leur journée à nettoyer. Leur secret, ce n'est pas l'énergie, c'est la méthode. Ce sont de petites habitudes, ancrées dans leur quotidien depuis des années. Aujourd'hui, on va les observer ensemble. 12 habitudes simples que n'importe qui peut adopter à n'importe quel âge. Avec les années, entretenir sa maison peut devenir une vraie source de stress. On accumule, on reporte, et un matin, on regarde autour de soi et on ne sait plus par où commencer. Ce n'est pas une question de paresse. C'est souvent une question d'organisation qui s'est perdue en chemin. Et pourtant, un intérieur propre et rangé, ce n'est pas qu'une question d'esthétique. Des études en psychologie environnementale montrent qu'un espace ordonné réduit l'anxiété et favorise un meilleur sommeil. Pour les seniors, c'est aussi une question de sécurité. Un sol dégagé, c'est moins de risque de chute. Un plan de travail libéré, c'est plus facile de cuisiner sans accident. Les personnes qui maintiennent une maison propre après 60 ans ne le font pas par perfectionnisme. Ils le font par sagesse. Et leurs habitudes, on peut toutes les apprendre. Commençons par le matin, parce que c'est là que tout se joue. La première habitude, c'est simple. Faire son lit dès le lever. Pas pour la forme. Faire son lit, c'est un signal que le cerveau reçoit. La journée commence. On est en mouvement. C'est une petite victoire. Et les petites victoires, ça s'accumule. Deuxième habitude, ne jamais quitter la cuisine sans l'avoir laissée comme on l'a trouvée. Une tasse rincée tout de suite, c'est 2 minutes. Laisser jusqu'au soir, c'est une corvée. Ce principe, ne pas laisser les choses pour plus tard, est peut-être la clé de voûte de toutes les autres habitudes. Troisième habitude, ouvrir les fenêtres chaque matin, même 10 minutes. Renouveler l'air, c'est aussi réduire l'humidité intérieure, responsable des moisissures et des mauvaises odeurs. Quatrième habitude, désencombrer par petites touches. Pas tout ranger d'un coup. Juste chaque jour, poser une question simple. Est-ce que j'utilise encore cet objet? Cinquième habitude, avoir une place définie pour chaque chose. Les clés, les médicaments, le courrier. Quand tout a sa place, on ne cherche plus. Et ne plus chercher, ça économise une énergie précieuse. Sixième habitude, traiter le courrier le jour même. Jeter les publicités, classer ce qui compte. Un seul geste, 5 minutes, et le plan de travail reste libre. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que les 6 habitudes suivantes concernent la façon dont on nettoie. Pas combien de temps on y passe. Septième habitude, nettoyer par zone, pas par type de tâche. Pas je passe l'aspirateur partout, mais aujourd'hui, je m'occupe de la salle de bain. C'est moins épuisant. Huitième habitude, préférer les produits simples. Du vinaigre blanc dilué dans l'eau pour les surfaces, du bicarbonate pour les odeurs. Ces solutions naturelles sont efficaces et bien moins agressives pour les voies respiratoires que certains produits chimiques concentrés. Attention toutefois, si vous souffrez d'asthme ou de bronchite chronique, même le vinaigre en spray peut être irritant. Utilisez-le toujours dans une pièce ventilée. Et surtout, ne mélangez jamais de la javel avec quoi que ce soit d'autre. De l'ammoniac, du vinaigre, même de l'eau chaude. Cela produit des vapeurs toxiques qui peuvent être très dangereuses, notamment pour les personnes fragilisées. Neuvième habitude, ne jamais stocker ce qu'on n'utilise pas. Moins il y a d'objets, moins il y a de surface à nettoyer. Dixième habitude, nettoyer debout quand c'est possible. Évitez les postures penchées prolongées qui sollicitent les lombaires, c'est-à-dire le bas du dos. Un manche long, c'est un dos préservé. Onzième habitude, intégrer le ménage léger dans la marche quotidienne. Passer un coup de serpillière en marchant doucement, c'est aussi du mouvement. Douzième habitude, ne pas faire tout seul si ce n'est plus possible. Accepter une aide à domicile, même 1 heure par semaine, c'est un acte de sagesse, pas un aveu de faiblesse. Maintenant que vous avez vu ces 12 habitudes, voici comment les adopter sans vous épuiser. Ne cherchez pas à tout changer d'un coup. Choisissez 2 ou 3 habitudes cette semaine. Juste 2 ou 3. Et intégrez-les à ce que vous faites déjà. Par exemple, vous faites votre café chaque matin. Pendant que l'eau chauffe, rincez la vaisselle de la veille. Voilà une habitude greffée sur une autre. C'est ce que les spécialistes du comportement appellent le habit stacking, l'empilement d'habitudes. Une chose importante sur l'effort physique. Si vous ressentez un essoufflement inhabituel, une douleur dans la poitrine ou des vertiges pendant une tâche ménagère, arrêtez immédiatement. Et si ça persiste plus de quelques minutes, appelez votre médecin ou le 15. Ce n'est pas un signal à ignorer. Pour les produits d'entretien, gardez les fenêtres ouvertes quand vous utilisez des sprays, même naturels. Et si vous utilisez des huiles essentielles pour parfumer vos pièces, tea tree ou lavande par exemple, sachez qu'elles sont déconseillées en cas d'épilepsie et que certaines peuvent interagir avec des médicaments pour le foie ou des anticoagulants. Parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien si vous êtes sous traitement. Enfin, et c'est peut-être le conseil le plus important, adaptez l'organisation de votre maison à votre corps, pas l'inverse.
Les objets du quotidien à portée de main. Les passages dégagés. L'éclairage suffisant. Un intérieur bien pensé, c'est moins de fatigue et moins de risque de chute. Ces 12 habitudes, elles ne demandent pas des heures. Elles demandent de la régularité. Un peu chaque jour. Et avec le temps, elles deviennent naturelles. Comme se brosser les dents. Ce que j'aime dans ces habitudes, c'est qu'elles parlent de respect de soi. Respecter son espace, c'est aussi respecter son corps et son esprit. Et ça, à n'importe quel âge, ça compte énormément. Comme toujours, ces conseils sont des pistes générales, basées sur des données sérieuses. Mais votre situation à vous est unique. Votre médecin, votre pharmacien, les personnes qui vous connaissent restent vos meilleurs alliés pour adapter tout ça à votre réalité. Alors, dites-moi laquelle de ces 12 habitudes vous parle le plus, ou laquelle vous manque encore. Écrivez-le en commentaire, je lis tout. Et si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, et vous recevrez nos prochains contenus directement.